Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 16 janvier et on commence aujourd'hui les gars avec le probable futur quatrième maillot du Paris Saint-Germain pour cette saison. Donc vous vous souvenez, la saison dernière c'était un maillot violet. Donc pour cette saison les gars, le quatrième maillot du Paris Saint-Germain devrait ressembler à ça d'après Footy Inline. Donc il y a de grandes chances bien sûr que ça soit ça. Donc pour l'instant rien d'officiel. Donc il va être dévoilé dans les prochains jours. Donc il devrait être tout blanc. Ce quatrième maillot du PSG, bien sûr toujours un maillot magnifique de la part de Nike avec Paris. Une info officielle, au vu de la situation sanitaire, le Paris Saint-Germain reporte le Qatar Winter Tour 2022 et le match amical à Riyad. Ce stage aurait duré 3 jours, donc du 16 aujourd'hui au 18 janvier. Donc il devait quitter la France après le match contre Brest hier et faire un petit stage du côté du Qatar, du coup à cause du Covid, vous savez voilà que ça pose énormément de problèmes, donc du coup ce match est reporté plus tard, ou même annulé, je sais pas, mais voilà, le Paris Saint-Germain reste à Paris, bien sûr, pour préparer les prochaines échéances. Et on peut voir le programme du Paris Saint-Germain après ce match PSG-Brest hier soir, donc les prochains matchs du PSG. A noter que sur les 5 prochains matchs du Paris Saint-Germain, il y en a quand même 4 à domicile: PSG Reims, PSG Nice en Coupe de France, PSG Rennes et PSG Real Madrid, bien sûr un déplacement du côté de Lille, bien sûr. Donc voilà le gros programme bien sûr du Paris Saint-Germain pour cette fin de janvier et février, avec bien sûr les moments importants de la saison, les matchs de Coupe d'Europe, bien sûr l'objectif c'est de remporter la Ligue des Champions. Et là le Real Madrid c'est le 15 janvier, dans quasiment un mois jour pour jour. Et Neymar les gars s'est fixé comme objectif de revenir pour la rencontre face à Lille le 6 février prochain. Si tout se passe bien, il pourrait même être présent face à Nice en Coupe de France une semaine avant. Donc je vous remontre le calendrier. Donc PSG Nice c'est le 31 janvier pour être de retour Neymar. Donc au pire il sera de retour contre Lille le 6 février. Donc quasiment une dizaine de jours avant ce PSG Real, où là bien sûr on attend bien sûr Neymar en espérant bien sûr qu'il soit apte, surtout pour Paris Saint-Germain Real Madrid. Toujours avec Neymar, on peut voir qu'il n'a pas été convoqué par Tite, donc plutôt logique vu qu'il est blessé. Voilà, il revient avec l'équipe de Paris, donc bien sûr Tite ne l'a pas convoqué pour les 2 prochains matchs du Brésil, auront lieu le 27 et le 1er février prochain, voilà, fin du mois. On peut voir qu'il y a des Parisiens quand même qui sont dedans. On peut voir Marquinhos, donc Thiago Silva, mon ancien parisien, sinon je sais pas s'il y en a des autres, donc Marquinhos, Gerson, Bruno Guimaraes, Paqueta, mais sans Neymar. Donc là c'est tous les joueurs de Ligue 1, mais voilà, en joueur du PSG il y a seulement Marquinhos les gars qui est convoqué. Bien sûr Neymar sera convoqué lui plus tard avec cette liste du Brésil. Et on va parler de Marquinhos les gars, et sous contrat jusqu'en juin 2024. Marquinhos va étendre son bail de 2 années supplémentaires avec une augmentation de salaire à la clé. C'est amplement mérité pour Marquinhos, fidèle au club, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est du côté de Paris. Il est bon, il est capitaine, il est régulier, c'est vraiment très rare d'avoir des joueurs autant réguliers que Marquinhos. Régulier ça veut dire vraiment, c'est pas il fait un match bon, un match mauvais, c'est souvent des bons matchs de Marquinhos. Heureusement qu'il est là, et c'est plutôt logique bien sûr que le Paris Saint-Germain augmente son salaire. Et les très beaux propos d'Alain Roche sur Marquinhos, tu as l'impression que l'attaquant face à lui ne sait rien faire. Pour moi, c'est peut-être le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain depuis la création du club. Ce garçon sait tout faire. Donc voilà pour Alain Roche, les gars. Il dit en gros que Marquinhos, c'est peut-être le meilleur défenseur de l'histoire du côté de Paris. C'est vrai qu'on pourrait bien sûr le mettre dans cette équipe type des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. Bien sûr, Marquinhos serait en défense, il n'y a aucun souci. On va parler d'un autre défenseur, c'est Kimpembe. On a parlé que Marquinhos devrait prolonger avec une augmentation de salaire, et bien sûr Kimpembe lui aussi aimerait toucher un peu plus d'argent. Donc Kimpembe souhaiterait obtenir une revalorisation de son salaire au PSG, sans quoi il pourrait envisager un départ d'après l'équipe, parce que Kimpembe n'appartient pas au top 10 des plus gros salaires du Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est un petit salaire, bon c'est pas un petit salaire, mais on va dire il y a des plus gros, largement plus gros salaires que lui du côté de Paris, et ça bien sûr ça commence à lui poser souci. Le défenseur n'a pas encore pu discuter d'une prolongation de contrat, de quoi ouvrir potentiellement la porte à un transfert cet été. Bien sûr, si le Paris Saint-Germain venait à ne pas augmenter son salaire, il pourrait peut-être aller voir ailleurs. Peut-être ailleurs, on pourrait lui proposer plus d'argent. Bien sûr, le PSG, je pense, ils veulent conserver Kimpembe. Donc maintenant, on verra ce que va être décidé dans les prochains mois. Concernant Pochettino, toujours autant critiqué, bien sûr, Pochettino. Donc il maintient des contacts avec Manchester United, d'après le journal Le Parisien. De son côté, le PSG s'active et la priorité se nomme Zidane. Donc pour moi, Pochettino, je pense qu'il ira jusqu'à la Ligue des Champions contre le Real. Voilà, s'il y a qualification, donc il continuera bien sûr, mais s'il y a élimination, je pense que le PSG, quelques jours après, voilà, ça sera fini. Ils diront que Pochettino, c'est pas l'homme de la situation du côté de Paris, ou au pire, peut-être ils le laisseront jusqu'à la fin de la saison.
voilà, parce qu'après il n'y aura plus que le championnat, mais après voilà, ce sera plus lui l'entraîneur, et bien sûr on pense, enfin c'est pas qu'on pense, mais voilà, on voit les infos, hein, voilà, ça pourrait être Zidane les gars qui pourrait prendre cette équipe. Pourquoi Zidane ne pourrait pas prendre le PSG si Pochettino venait à se faire licencier après le Real? Parce que Zidane a dit qu'il voulait prendre une équipe à partir du début de saison, il voulait pas prendre une équipe en cours de saison, à part bien sûr si le PSG prend un entraîneur d'intérim pendant quelques mois pour finir la saison. Bref, j'en sais rien, mais voilà, Pochettino a toujours des contacts avec Manchester United et Zidane est prêt à écouter l'offre du PSG qui peut se permettre d'y croire. Zidane est la priorité absolue des Parisiens en cas d'arrivée du coach. Il aimerait avoir une grande influence sur le futur mercato, hein. C'est pour ça que tout peut être mis en place. Bon, on espère bien sûr que Pochettino se fasse pas virer, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain ira loin en Ligue des Champions, mais voilà, quand on voit comment joue le PSG sur ces derniers mois, ça semble compliqué. On verra les gars, bien sûr, hein, dans le foot tout est possible, et bien sûr on espère, hein, que le PSG battra, éliminera cette équipe espagnole du Real. Concernant le mercato, on va parler de Sergio Rico, le troisième gardien parisien. Bon, joue très peu. Il y a comme Donnarumma et Navas, ils sont devant lui. Donc il est proche de signer à Mallorca en prêt avec option d'achat. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour le club, hein, pour le joueur, pour Mallorca, voilà, de prendre un nouveau gardien. Donc bien sûr, il jouera bien plus, hein, du côté de l'Espagne que du côté de Paris. On va parler de Fadiga qui va quitter le PSG, rejoindre l'Olympiakos. C'est gratuitement un contrat de 4 ans et demi. Il attend en Grèce et ça s'est fait très rapidement les gars. Donc voilà, c'est bien officiel, hein. Il quitte cette équipe du PSG, Fadiga, et s'engage à l'Olympiakos jusqu'en 2026, c'est bien officiel. Donc jeune joueur du PSG, le problème, hein, vu que c'est un peu le problème de tous les autres jeunes joueurs, c'est qu'il joue très peu avec l'équipe professionnelle. Donc il a préféré voir ailleurs et je pense quand même que c'est une bonne décision de sa part. Donc c'est un transfert sec, hein, donc peut-être un jour, voilà, s'il perce vraiment dans le football, on entend beaucoup parler de lui, peut-être le PSG pourrait le faire revenir. Toujours avec les jeunes joueurs, hein, du côté de Paris, hein, c'est compliqué d'être jeune. Et du côté de Paris, à part bien sûr Mbappé, hein, qui est comme jeune, 23 ans. Mais voilà, les autres jeunes, hein, galèrent à avoir du temps de jeu. Et Chelsea suit de près Ismaël Garbi, international français espoir. Et enfin, les joueurs du PSG. Un autre gros club de Première Ligue est aussi intéressé. Donc Chelsea, un autre grand club de PL, hein, s'intéresse aux jeunes Garbi lui aussi. On pourrait peut-être aller voir ailleurs. Concernant Xavi Simons, une tendance à un départ en fin de saison se dessine progressivement pour Xavi Simons, qui était dans le groupe hier, hein, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Après, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, Xavi Simons, et voilà, on ne sait toujours pas s'il va prolonger ou peut-être partir ailleurs, hein. On entend peut-être un retour du côté de Barcelone. On entend aussi les Glasgow Rangers, hein, une équipe en Écosse là, qui aimerait avoir Xavi Simons. On verra, mais le mieux bien sûr, hein, c'est un joueur avec un bel avenir. Le mieux bien sûr pour Paris, hein, serait de conserver le joueur. On va parler d'un autre Parisien, donc lui, bien sûr, le PSG aimerait le garder. C'est Kylian Mbappé est devenu le nouvel ambassadeur de la marque Oakley, spécialisé dans les lunettes de soleil pour sportifs, hein. Bon, voilà le look un petit peu de Mbappé, bien sûr, nouveau partenariat. Donc, à mon avis, nouvelle grosse rentrée d'argent, bien sûr, pour Kylian Mbappé. Donc, voilà une petite info, hein, un sponsor de plus, hein, pour Kylian Mbappé. Et concernant son avenir, hein, donc il est en discussion pour signer un nouveau contrat court terme avec le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est quand même une sacrée info, hein. Donc, une info de dernière minute, alors que tout le monde l'annonçait partir libre cet été. Mbappé négocierait avec le PSG pour une prolongation de contrat à court terme. Donc, à court terme, un petit contrat, une saison, c'est tout, hein, voilà, une saison supplémentaire. Voilà, ce ne serait pas un contrat, jamais il re-signera 5 ans du côté de Paris. C'est-à-dire, voilà, si le président du PSG ne veut pas le lâcher, c'est-à-dire qu'il devrait rester encore au moins 5 ans du côté de Paris, mais 1 an, voire 2 ans, ça peut être possible, hein, pour Kylian Mbappé. Bon, après, voilà, c'est ce qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais bien sûr, ce serait une très bonne nouvelle, hein, pour le PSG de conserver une saison supplémentaire. Kylian Mbappé, n'oubliez pas, toujours en fin de contrat, en fin de saison. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Il devrait vraiment commencer à parler, hein, certainement, dans les prochains mois et certainement après cette double confrontation contre le Real. Et Patrice Evra, les gars, sur Mbappé. Mbappé possède une bonne éducation. J'aimerais le voir déraper. Je le trouve trop formaté. Je l'adore, mais il est trop clean et ça cache quelque chose. Quand je l'entends parler, j'ai l'impression d'entendre un politicien. Donc voilà ce que dit Evra, c'est qu'Mbappé, toujours très bien réglo, voilà, dans les, comment dire, dans les interviews. En plus, il s'exprime très bien en français, en anglais, hein, il parle nickel l'anglais, il apprend aussi l'espagnol. Peut-être pour son futur club, bref, on ne sait pas. C'est qu'il dérape très rarement Kylian Mbappé. Et voilà, c'est pour ça qu'il est adoré, hein, par beaucoup de Français. Surtout, c'est l'idole des jeunes. Donc, quand Evra dit qu'il aimerait qu'il dérape, donc je ne sais pas pourquoi il dit ça, bien sûr, hein, parce que c'est comme un exemple pour beaucoup de personnes. Et voilà, il est très très bien actuellement, hein, je pense, Kylian Mbappé. Et toujours avec Evra, il a dit, hein, sur le terrain, j'espère qu'il pensera à l'équipe et non à ses objectifs personnels, parce que la star, c'est l'équipe et pas seulement un joueur. Donc, voilà ce que dit Evra. De plus, hein, sur Kylian Mbappé. Toujours avec les recrues potentielles, un
d'un côté, Paris au milieu. Paul Pogba est la priorité de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Donc Tchouaméni et Seko Fofana sont également dans la shortlist du PSG. Donc voilà 3 gros milieux de terrain pour l'équipe du PSG pour le prochain. Là on parle plus du mercato l'été prochain bien sûr, pas cet hiver. Donc 3 milieux, donc 2 français, Tchouaméni, Pogba et un joueur, il voit rien je crois, Seko Fofana, un gros joueur du côté du Racing Club de Lens. Certainement l'un des meilleurs milieux actuellement de terrain du championnat. Donc voilà 3 grosses pistes bien sûr pour le PSG. Donc toujours avec Pogba, on peut voir aussi que le Real et la Juventus sont aussi à l'affût bien sûr pour Paul Pogba. Donc voilà d'après l'équipe, pour vous dire quand même que c'est une source fiable. C'est la rumeur un peu folle du jour, elle vient de The Sun. Donc le PSG serait prêt à bondir sur Cristiano Ronaldo s'il envisagerait de quitter Manchester United pour réunir CR7 et Messi sous le même maillot. Ça au moins le mérite de faire un peu rêver. Donc pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de Manchester United et de Cristiano Ronaldo, donc CR7 il a lancé pas mal enfin il a fait une interview récemment, il a dit voilà que Manchester c'était pas si ouf que ça. Voilà, lui il vise vraiment le titre de PL, il vise pas la 7e ou 5e place de Première Ligue et c'est pour ça qu'il est un peu mécontent, un peu en colère Cristiano Ronaldo. C'est pour ça qu'il pourrait peut-être quitter ce club, surtout que si Manchester ne se qualifie pas pour la future Ligue des Champions, je vois pas Ronaldo jouer l'Europa League la saison prochaine et c'est pour ça que le PSG serait prêt à bondir si Cristiano Ronaldo venait à quitter ce club. Imaginez Ronaldo, Messi sous le même maillot parisien avec Mbappé l'année prochaine et Neymar, ce serait fabuleux. Et saviez-vous les gars sur Léo Messi avec sa joueur du Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo. Donc en 2016 un homme tue son ami avec lequel il est en désaccord pour savoir qui de CR7 ou de Messi est le meilleur joueur de football au monde. Le drame s'est passé en Inde alors qu'ils venaient de fêter ensemble l'anniversaire de la victime. Incroyable bien sûr. Donc ces deux-là, comme je dis, pourraient peut-être jouer ensemble bien sûr. Pour l'instant c'est que des rumeurs. Et on finit les gars cet épisode sur le PSG avec Mamadou Sakho, maintenant joueur de Montpellier, mais ancien joueur bien sûr du Paris Saint-Germain. On peut voir qu'il avait déjà le brassard de capitaine à seulement 17 ans bien sûr, Mamadou Sakho. Donc voilà les gars la fin de cet épisode sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars, on parlera du Real Madrid. Bonne journée à vous, bon dimanche à vous et à plus tard.